Moi, c'est Dr Moussa Thiaw, je suis pharmacien et maire de la commune de Tokigare. Bon, la commune de Tokigare est située dans le département de Diourbel, dans l'arrondissement de Ndoulo. Elle est limitée à l'est par la commune de Ndouman, au nord par la commune de Ndiop, et au sud par la commune de Patar, et à l'ouest par les communes de Diourbel et d'Angoye. Donc elle est une commune très dynamique et qui marche au rythme de l'émergence. Bon, les différents secteurs qui contribuent au développement de la commune sont essentiellement deux, c'est-à-dire l'agriculture qui est pratiquée à hauteur de 62% des populations de la commune, mais aussi par l'élevage qui occupe plus de 20% des activités des populations de la commune. Voilà, depuis notre arrivée, nous avons pris beaucoup d'initiatives pour booster ces deux secteurs. S'agissant de l'agriculture, par exemple, qui dit agriculture dit accès au foncier. Et nous avons mis des dispositifs qui permettent aux populations de pouvoir avoir accès au foncier avec des conditions vraiment très souples. Et cela a permis à beaucoup de citoyens de pouvoir saisir les opportunités de financement et d'accompagnement offertes par les différents programmes de l'État du Sénégal. Mais aussi, nous, en tant que collectivité territoriale, nous avons mis sur pied des périmètres de maraîchage communautaire, des périmètres communautaires de maraîchage pour pouvoir permettre à ces populations, au-delà des activités durant la saison des pluies, de pouvoir continuer de pratiquer et de diversifier les différents types d'agriculture. Mais sur le plan élevage aussi, nous avons pris des initiatives pour accompagner les éleveurs, surtout qui dit éleveur, surtout dans ce contexte-là, c'est que souvent il y a des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Et pour anticiper, pour endiguer aussi ces problèmes, nous avons pris des initiatives pour la délimitation des parcours de bétail. Et ça, c'est une initiative qui favorise vraiment ou bien qui anticipe sur la prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Mais aussi, par rapport à la santé du septel, là aussi, beaucoup d'initiatives sont en train d'être prises sur le terrain pour vraiment sensibiliser les populations, mais faciliter aussi l'accès aux différents types de vaccination pour vraiment prévenir certaines maladies, certaines épidémies. Donc ça aussi c'est pris, mais aussi la facilitation par exemple la mise en place des parcs de vaccination aussi contribue beaucoup à la facilitation de ces vaccinations-là. Donc il y a aussi les programmes de l'État comme l'Agri-Jeunes. L'Agri-Jeunes, je pense que beaucoup de jeunes actuellement bénéficient de ce programme-là pour l'érection ou bien la mise en place de fermes agricoles, mais aussi de fermes d'embûches bovines et ovines. Voilà, donc là sur le plan industriel, je pense que c'est un secteur porteur surtout d'emplois. Et je pense qu'il y a des investisseurs privés aujourd'hui qui ont compris qu'il y a possibilité de s'investir dans le monde rural, mais aussi de contribuer au développement de ces terroirs. Et pour ce faire, nous, ce que nous faisons, c'est la facilitation surtout du foncier. Et je pense que au niveau de Tokigare, il y a une grande usine qui s'est installée, une huilerie qui a démarré ses activités il y a de cela presque une année. Donc ça aussi, c'est un secteur où nous avons beaucoup d'espoir. Mais aussi par rapport au secteur du numérique, nous avons constaté que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui
vraiment ont acquis beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Donc il y a il y a des opportunités, le e-commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que ces secteurs, ou bien ce secteur, vraiment est porteur d'espoir et beaucoup de jeunes pourraient y voir leur compte. D'abord, je l'ai dit, les deux secteurs, d'ailleurs, c'est au-delà de Togigare, c'est pour tout le Sénégal et voire même l'Afrique. Parce que le défi majeur aujourd'hui, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et qui dit autosuffisance alimentaire doit nécessairement penser aux deux secteurs, que ce soit l'agriculture et l'élevage. Mais aussi, ces deux secteurs aussi, c'est des secteurs primaires. Et aujourd'hui, le secteur secondaire, c'est quoi? C'est l'industrialisation. Et nous, la chance que nous avons, c'est l'accès ou bien la disponibilité du foncier. Nous avons aussi une jeunesse apte à travailler et la population est majoritairement composée de jeunes parce que plus de 60% est représenté par des jeunes. Donc ça, c'est des atouts majeurs. Maintenant, les autres défis, surtout spécifiques à la commune de Togigare, c'est aujourd'hui essayer de trouver des moyens, des voies et moyens pour le traitement et la transformation des ordures ménagères. Parce que ça, c'est vraiment un secteur qui nous tient à cœur, parce qu'il y a l'environnement qui est malheureusement souvent attaqué, et ça, c'est nocif pour la santé, que ce soit des humains ou bien des animaux. Mais au-delà de tout, c'est un secteur qui peut porter beaucoup ou bien qui peut créer beaucoup d'emplois. Donc ça aussi, c'est un défi. Mais aussi, il y en a qui nous intéressent, c'est par exemple le traitement de l'eau. Parce que l'eau que nous utilisons aujourd'hui, c'est une eau vraiment qui a un excès de fluor extrêmement important et qui est nocif pour la santé. Et aujourd'hui, c'est un défi et nous y travaillons pour essayer de trouver des solutions pour au moins permettre à ces populations d'avoir une eau beaucoup plus potable. Et cette eau potable va impacter encore une fois sur le développement de l'agriculture. Parce que l'eau qui se trouve dans la zone est très saumâtre et qui souvent n'est pas adaptée à certains types de cultures. Donc du coup, trouver des solutions à ce problème-là va vraiment permettre, au-delà de la consommation d'une eau potable, mais aussi de développer parallèlement l'agriculture. Voilà, qui dit emploi dit nécessairement formation. Donc on ne peut pas prétendre à avoir un emploi si vraiment on n'est pas bien formé, on n'a pas un domaine de compétences bien précis. Donc pour cela, il faut quand même créer des cadres de formation pour cette jeunesse. Des formations aussi de courte durée, parce que je l'ai dit l'autre fois, tous ces étudiants-là qui obtiennent le bac chaque année ne peuvent pas fréquenter les universités du Sénégal. Non seulement il y a un problème peut-être d'accueil, mais aussi ils n'ont pas tous les capacités pour pouvoir faire des études de très longue durée. Donc essayer de permettre à ces jeunes dès le lycée d'avoir une formation qualifiante et bien orientée dans des secteurs porteurs de développement. Je pense que d'abord il faut agir en amont sur la formation et après il y aura des possibilités quand même de trouver des insertions pour ces jeunes. Donc raison pour laquelle la formation vraiment est un domaine qui nous tient à cœur. Maintenant, évidemment, nous sommes en train d'agir pour permettre à ces jeunes d'avoir de l'emploi à travers, par exemple, les programmes de l'État, que ce soit Khayundaouni, que ce soit le fonds d'entretien routier autonome, que ça soit aussi peut-être les permettre d'avoir accès à des emplois qui ne nécessitent pas malheureusement certaines connaissances. Et vous savez, ces types d'emplois souvent sont des emplois précaires, mais vraiment pour les permettre d'avoir des emplois décents, il faut d'abord une formation qualifiante. Donc c'est ça qu'il faut pour les permettre vraiment d'avoir de l'emploi. Bon, une excellente initiative que nous magnifions, et c'est le lieu et place de féliciter et de remercier M. Sidi Diop de Sidio Group, vraiment qui
qui a aujourd'hui insufflé cette dynamique de développement autour du département de Diourbel et au-delà même. Donc c'est une initiative vraiment qui va permettre aux différents terroirs d'atteindre cet objectif commun que nous avons, c'est-à-dire le développement du département et le développement de la région. Donc la visite que nous avons effectuée en Allemagne vraiment a été très enrichissante. Mais aujourd'hui, nous commençons à vraiment récolter les fruits de cette visite-là. L'autre fois, nous avons participé avec beaucoup de satisfaction à l'inauguration de l'usine de glace KTI. Donc ça aussi une première au Sénégal. Et je pense avoir la chance que cette usine soit implantée dans le département de Diourbel. Donc cela montre à tel point cette initiative devient une réalité. C'est pas uniquement des rêves. Donc ça aussi vraiment, nous nous félicitons de cette initiative. Il y a aussi du côté de tout le monde, je pense qu'il y a aussi le secteur privé allemand qui est en train de s'installer. De notre côté aussi, il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être faites pour pouvoir permettre à cette coopération de se développer. Nous aussi, nous l'avons compris, parce que dès notre retour de la visite en Allemagne, nous avons créé cette intercommunalité qui va nous permettre d'agir dans différents domaines que nous partageons. Donc aujourd'hui, je pense que les 5 communes que sont Diourbel, Tokigar, Touré-Mbonde, Patar et Ngoye travaillons dans une dynamique que cette intercommunalité soit une réalité et va nous permettre quand même d'agir en synergie pour pouvoir relever les défis du développement. Voilà, Diourbel 2035, je pense que aussi c'est la suite logique du cluster économique de Diourbel. Donc c'est vrai que Diourbel 2035, peut-être c'est des objectifs dans le temps, mais c'est la continuité ou bien la suite logique de ce cluster qui est en train d'être créé autour du département de Diourbel. Donc cela va permettre aussi à d'autres communes de pouvoir suivre cette dynamique et venir vraiment nous rejoindre dans cette dynamique de développement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos territoires sont tellement petits et disposent de peu de ressources pour pouvoir se développer eux-mêmes. Donc ce développement, normalement, ça doit être un développement dans une dynamique d'ensemble. Et je pense que cette initiative s'inscrit dans ce contexte et va permettre quand même aux territoires que nous sommes, aux élus que nous sommes, d'avoir des cadres d'échange, mais offrir aussi beaucoup plus de visibilité pour les différentes initiatives de développement que nous prenons dans nos différentes communes. Voilà, le secteur privé, nous les invitons parce que nous travaillons au quotidien avec le secteur privé. Parce que tout ce que nous faisons actuellement dans nos différentes communes, c'est en collaboration avec le secteur privé. L'État aussi est dans cette logique-là, parce qu'il y a des réformes qui ont été faites pour favoriser le partenariat public-privé. Donc aujourd'hui, c'est un cadre vraiment qui nous permet aujourd'hui de travailler en tant qu'élus, du secteur privé, de travailler davantage avec le secteur privé pour pouvoir développer des projets d'envergure, que ce soit le secteur privé national que le secteur privé aussi étranger. Donc ça, vraiment, je pense que nous devons y travailler davantage et je pense que cette initiative de Diourbel 2035 va nous permettre davantage que les élus aient aussi des cadres d'échange pour que ces opportunités offertes par l'État et le secteur privé soient saisies davantage.